Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Dans cette vidéo, on va voir rapidement et simplement comment tu peux perdre du gras durablement, ok, retrouver de la force, une très bonne mobilité et un haut niveau d'énergie. Voilà, forcément sans y passer des heures, sans t'épuiser dans des entraînements inutiles ni régime. Si ça t'intéresse pas, ok, ou t'es un mec qui veut par exemple prendre beaucoup de masse musculaire, un culturiste, quelque chose comme ça, tu peux directement skipper la vidéo, ça va pas t'intéresser. Voilà, là c'est vraiment pour les hommes qui galèrent à perdre du gras, ok, qui veulent retrouver une bonne forme physique, de la force, une bonne mobilité, ok, sans y passer 1000 ans dans la semaine, ok. Donc, on va commencer par une petite introduction. Dans ce que je vais te présenter, c'est simple. Si tu appliques ce plan, il va se passer ça. Donc, au départ, forcément, ça va être la mise en œuvre, ok. Tu vas découvrir la méthode. Au bout d'une semaine que tu vas la mettre en place, tu vas déjà avoir des niveaux d'énergie beaucoup plus élevé, ok, et aussi beaucoup plus de motivation par rapport aux résultats et au fait que tu avances. Dans un mois, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras beaucoup plus sec, plus fort, plus mobile, meilleure endurance et forcément meilleure confiance. Ça suit. Voilà. Et après, en quelques mois, 3, 4, 6, ça dépend combien de temps tu souhaites tenir ce que je vais te présenter, forcément, plus tu dures longtemps dans la méthode, plus les résultats seront conséquents. Voilà. Peut-être que tu as déjà vu beaucoup de vidéos comme ça, je le comprends très bien. Voilà, moi je te conseille vraiment de rester, c'est pas du bullshit. Donc forcément, comme je t'ai dit, sans suivre une diète restrictive ou un programme d'entraînement, ok, que tu peux pas tenir sur la semaine. Le but c'est de durer, ok. Donc, on va voir pourquoi en gros la majorité des hommes de plus de 30 ans, ils galèrent à avoir des résultats. Il y a différents facteurs qui reviennent souvent. Le premier c'est quoi? C'est que forcément, trop de cardio. Ok, ils veulent perdre du poids, ils se disent bon bah je vais aller courir, ils courent beaucoup trop. Au final, le corps n'est pas prêt. Ils se retrouvent avec donc des blessures et aussi, forcément, ils rentrent dans des zones énergétiques qui leur donnent des fringales et ça augmente aussi le cortisol, leur niveau de stress, etc. Donc ça, c'est pas bon. Première erreur. Deuxième erreur, c'est quoi? Ok, des méthodes forcément inefficaces, ok, qui stimulent ni le métabolisme ni les hormones. Ok, c'est ça qui va permettre de te faire perdre du poids. Ensuite, forcément, les régimes drastiques, peut-être que tu as déjà fait le test. Ça, c'est destructeur, ça détruit ton métabolisme, ça détruit tes hormones, ça te rend fatigué, ok. Mange pour devenir fort, ok, pas pour devenir faible. Et forcément, après, c'est ce qu'on a dit un petit peu dans l'introduction, des entraînements prolongés, passer trop de temps. Forcément, si tes entraînements prennent trop de temps, tu peux pas les suivre, tu skippes un entraînement sur deux, etc. C'est pas bon. Ok, le but c'est vraiment d'avoir une méthode où tu peux t'entraîner régulièrement et obtenir des résultats. Mais il existe une autre méthode, c'est celle que je vais te présenter. Ok, une technique qui est prouvée, utilisée par les forces spéciales, les athlètes et les coachs de très haut niveau. Voilà, et c'est ce que je vais t'expliquer maintenant. Forcément, avant de te dire tout ça, qui je suis, peut-être que tu me découvres à l'instant sur la vidéo. Voilà, donc moi je m'appelle Quentin, alias Tinquanz sur les réseaux, ok, ou sinon par le cercle un peu plus proche, le druide ou la machine, parce que je suis on va dire, un petit taré du sport et de la nutrition et du bien-être et de l'énergie, enfin tout ce qui passe par là. Je suis aussi fondateur de la méthode Kettlecore, ok, et du coup coach spécialisé dans la transformation physique avec kettlebell et poids du corps, ok. Donc pour t'expliquer rapidement mon parcours, je suis un ancien militaire. Je suis arrivé major de tous mes stages militaires, voilà. Donc ça c'est moi à l'époque, quand je crapahutais dans la forêt. Ça c'est récemment, voilà, dans le sud de la France. Et là c'est 2024 avec un séminaire avec l'un de mes mentors, Pavel Tsatsouline. Ok, donc pour ceux qui connaissent, très grand monsieur dans la force et dans la performance. Ok, donc mon job c'est quoi? C'est pas de te vendre du rêve, c'est pas de te donner une méthode qui ne fonctionne pas, sinon j'arrête de faire cette vidéo tout de suite, ça m'intéresse pas, je suis un passionné, mon but c'est vraiment de t'aider à obtenir un physique athlétique puissant, mobile, ok, grâce à ça, ce que tu peux voir ici, et ça aussi, ton poids de corps, ok, sans perdre du temps, avec des méthodes efficaces, et seulement 1h30 à 3h par semaine suffisent, contrairement à d'autres méthodes plutôt classiques, qui peuvent doubler le temps, tout simplement, voilà. Tu comprendras pourquoi. Donc, si tu veux atteindre un physique athlétique puissant et fonctionnel, voici ce que tu dois faire. Donc en premier, c'est quoi forcément? De l'entraînement.
Ok, si tu t'entraînes pas, ça va pas fonctionner. Donc, quand tu t'entraînes, en premier lieu, il va falloir définir tout simplement ton plan d'entraînement, ta planification, personnalisée à toi, à ton mode de vie, à ce que tu veux, tes objectifs, etc. Donc, en premier, qu'est-ce qu'on va faire? Ou qu'est-ce que tu vas faire plutôt, si tu fais ça tout seul? Voilà. On va déterminer forcément tes exercices. Qu'est-ce que tu veux faire? Si, par exemple, tu veux renforcer tes épaules, il te faudra un exercice qui te permet de renforcer tes épaules, par exemple. Ensuite, savoir sur la semaine combien de répétitions tu vas faire, combien de séries, ok, ton volume, l'intensité, combien de repos tu vas mettre entre tes exercices, ok. Ensuite, forcément, adapter en fonction de ta récupération. Si tu es un jeune de 25 ans ou un homme de 40 ans, la récupération ne sera pas la même par rapport au mode de vie. Si tu as un travail qui est prenant, tu as des nuits de sommeil peut-être plus courtes, tu as des enfants à charge, une famille à charge, peut-être du stress, des factures, etc. Ça impacte beaucoup le système nerveux, il faut le savoir. Donc aussi tes capacités de récupération. Donc ton plan d'entraînement sera aussi en fonction, ok, de tes capacités de récupération. Donc ça, c'est à définir au départ. Ensuite, comme on l'a dit, on adapte en fonction de ton mode de vie et de tes niveaux d'énergie. Si tu dors 6 heures par semaine, la récupération ne sera pas la même que si tu dors 8 heures. Donc forcément, tes entraînements vont suivre. Si tu dors 8 heures par semaine et tu arrives à tenir 3 entraînements d'1 heure, si tu dors 6 heures, on va plutôt aller sur du 30 minutes, ok, pour diminuer vraiment la charge, le volume sur la semaine et te permettre de durer. Le but de tout ça, c'est d'avoir un plan qui te permet de durer. Au niveau des exercices, ok, donc comme je t'ai dit, cette petite photo-là, hop, ça, ce sont des kettlebells et ça, c'est le secret. Donc, on va devoir maîtriser les kettlebells pour pouvoir atteindre des résultats aussi surprenant avec un temps de travail vraiment réduit un maximum. Ok, donc le secret des kettlebells pour avoir des résultats avec, c'est en premier avoir une bonne technique sur les mouvements clés pour ensuite avoir de bons résultats. Si tu prends des mouvements clés mais ta technique n'est pas bonne, tu n'auras pas les résultats, ok, ça va te perdre. Donc comme je l'ai ajouté ici, 10 swings parfaitement exécutés, ça vaut mieux que 100 bas clés. Donc voilà. Très très important. Donc quelques mouvements clés, ok, quand on débute. Le halo, il y a le gobelet squat, le soulevé de terre, le get up, le swing, ok, on peut rajouter aussi le swing à une main, le clean et le press. Et là, plus tard, il reste le snatch, ensuite la double kettlebell. Mais là, cette vidéo s'adresse plutôt aux personnes qui découvrent, qui débutent, donc ça c'est très bien, ok, pour commencer. Il n'y a pas beaucoup d'exercices, mais les exercices sont très 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 efficaces, ok. Donc c'est comme ça qu'on atteint des résultats concrets avec des séances aussi courtes, grâce à la maîtrise des kettlebells. Okay. Ensuite, il y a quelque chose d'intéressant, que moi je mets en place, c'est le poids de corps. Le poids de corps et la kettlebell travaillent en synergie. Okay. Donc les exercices au poids de corps améliorent tes performances avec les kettlebells et à l'inverse, les exercices avec kettlebell améliorent aussi tes résultats au poids de corps. Donc en fait, ça va de pair. C'est vraiment une combinaison très très intéressante, qu'on met en place dans les programmations. Donc en termes d'exercice, kettlebell et poids de corps, les deux ensemble, très très efficaces. Donc au niveau du poids de corps, on peut ajouter des exos. On vient travailler les mouvements pour gagner du temps et vraiment travailler énormément de choses en même temps dans le corps. Donc par exemple des mouvements de base, push-up, des pompes, des tractions, ça peut être du soulevé de terre, une jambe. Pour les gens un peu plus avancés, peut-être du pistol ou des demi-pistoles quand on débute, très très intéressant. Et aussi, ça c'est ce qui est très sous-estimé, c'est des exercices de démarche, du dead bug, du crawling, c'est de la marche. Peut-être tu as déjà vu ça sur YouTube, un petit peu les marches léopard, les choses comme ça. C'est de la démarche, très très intéressant, pour travailler la coordination, la stabilité profonde du corps. Ensuite, le deuxième point, forcément, il y a l'entraînement, mais ensuite, la récupération. Comme on a vu, le plan sera défini par rapport à tes niveaux de récupération. L'écoute de ton corps, c'est vraiment hyper important. Que ce soit ton niveau de stress, tes responsabilités que tu as sur la semaine, ton niveau de sommeil, ton alimentation, tout ça, ça influe directement sur tes performances, et ta prise ou ta perte de poids. Là, c'est une petite
pyramide, ok, bah, de la performance. Comment optimiser un maximum sa performance? Bah, en premier, savoir écouter son corps, ses signaux, ok. Ensuite, savoir gérer son stress, la qualité du sommeil, la nutrition, et ensuite, boum, on optimise vraiment nos performances. Donc quand il y a des choses qui ne vont pas dans ces petits rectangles du triangle, ok, ces différentes étapes, l'optimisation, forcément, elle ne sera pas là. Donc ça va être important. Donc, après les avantages de la récupération, ok, les sessions de récupération actives, ça sert à quoi? On vient diminuer le stress, donc moins de stress dit moins de fringales, ok, amélioration du bien-être. On est vraiment dans une bulle vertueuse pour, du coup, perdre du poids, améliorer notre récupération. En fait, tout ça, ça va de pair. La perte de poids, c'est pas juste un déficit calorique. Ok, le stress joue énormément dans la prise de poids par rapport aux fringales, par rapport à la motivation, à l'énergie qu'on a, etc. Voilà, également même la microbiote. Mais bon, ça ce sera le sujet d'une autre vidéo. Là, sur celle-ci, je te montre clairement le plan qui va te permettre d'atteindre un physique tout simplement athlétique où tu es fier sans passer 1000 ans à la semaine. Voilà. Donc, quelques techniques de récupération active. Qu'est-ce qu'on vient faire? On peut faire de la respiration diaphragmatique, ok, très intéressante pour stimuler ton système nerveux parasympathique, responsable du repos, de la digestion, ok. Il peut avoir du stretching doux, ok, pas de la mobilité dure, parce que ça attaque le système nerveux, ok. Donc stretching doux, pardon, vraiment venir développer sa capacité de relaxation, de la marche en nature aussi très très intéressante, de la lecture, de la méditation. Après on aurait pu aussi ajouter voilà tout ce qui touche un petit peu au massage, des choses comme ça, du sauna, douche suédoise, on alterne eau chaude, eau froide. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? L'alimentation, ok, forcément l'alimentation ça va être un pilier hyper important. Ton poids est défini par rapport à ce que tu mets dans ta bouche, tout simplement. Mais aussi ton énergie. Ton énergie et ta santé en général. Si tu manges très peu de calories, mais tu manges que du chimique, tu vas avoir des problèmes au niveau de ton métabolisme, ok, de tes hormones, de ton cerveau. Et pour optimiser vraiment la nutrition, son entraînement, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est des petites stratégies qu'on peut mettre en place, ok. Je t'en ai donné quelques-unes. Donc, on peut planifier des glucides autour des entraînements. Par exemple, avant, glucides à IG moyen, après on peut mettre plutôt élevé pour refaire le stock de glucose si on a tapé beaucoup dedans. Ça peut être intéressant, comme ça on a beaucoup plus d'énergie pendant notre entraînement, ok, et donc on fournit plus de travail de qualité. Ensuite, on peut réduire les apports les jours de repos, ok, les jours où on ne s'entraîne pas. Ça rejoint un peu la stratégie au-dessus. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Donc les jours d'entraînement, on se fait un maintien calorique, comme ça on a un maximum d'énergie, on se donne bien à l'entraînement, ok, pendant nos séances courtes de kettlebell, et le lendemain, ok, vu qu'on s'entraîne pas, là on vient réduire l'apport, ok, pour créer le déficit et perdre du poids, ok. Donc ensuite, on vient optimiser tout ce qui est macronutriments, glucides, lipides, protéines, etc. pour vraiment avoir ce que ton corps a besoin. Et donc ensuite, ce qui est très intéressant, c'est augmenter les bonnes graisses et les protéines pour que ce soit la récupération, mais aussi pour les hormones et la perte de poids. Par exemple, les lipides, c'est très bon, ça améliore la circulation sanguine, c'est précurseur de la testo, c'est très intéressant. Donc ton corps a besoin de carburant adapté à ton activité, à ton rythme de vie. Donc voilà, ça va de pair. Donc, une bonne base. Des stratégies, il y en a plusieurs pour perdre du poids, par exemple, ou s'affûter, ou le nom que tu veux, ok? Perdre du gras. Une qui fonctionne bien, que j'utilise régulièrement, ok, sur mes clients, c'est au niveau des glucides, 25% de l'apport total pour fournir de l'énergie, l'apport total des calories, hein, ok? Donc après 30 l'apport total de tes calories doivent venir des protéines et 40% des lipides. Voilà, ça c'est un ratio qui est très intéressant. Une stratégie simple pour calculer, ok, ta maintenance calorique. Ce qu'on s'est dit, lorsque tu t'entraînes, ok, tu seras en maintenance. Et lorsque tu ne t'entraînes pas, là, tu vas pouvoir créer un déficit. C'est une stratégie que je te donne. Il y en a plusieurs, ok. Celle-là, elle fonctionne. J'ai des mecs avec cette stratégie qui ont perdu pas loin de 16, 17, même plus. Tu as des mecs qui sont passés à 20 kilos sur du 6 mois.
Après, ça dépend aussi de la rigueur, le point de départ, etc., les entraînements. Mais c'était pour te dire, voilà, parenthèse, ça fonctionne. Voilà. Sinon, je te le mets pas. Je mets ma réputation en jeu. Si ça fonctionne pas, je le mets pas. Donc, le but, c'est pas de galérer, comme je t'ai dit. Le but, c'est d'avoir un plan simple. Plus c'est simple, plus tu peux le suivre, ok? Et la simplicité, comme Léonard de Vinci dit, c'est la sophistication suprême. Voilà, c'est hyper important. C'est un de mes principes que j'adore. Donc, pour calculer ta maintenance, ok, on va pas prendre la formule Harris-Benedict où tu as 1001 calculs où voilà, tu vas te prendre la tête. Voilà, c'est très simple. Tu prends ton poids, ok, tu le fais fois 2,2, ok, tu prends le résultat fois 14. Donc ça, c'est ta maintenance, les jours où tu t'entraînes. Par exemple, pour un homme de 90 kg, ok, bah 90 fois 2,2 est égal à 198, 198 fois 14, ok. Donc là, c'est ce qu'on va lui donner à manger. Donc ensuite, les jours de repos, on crée un déficit de 30%. Ok. Donc forcément, tu fais un déficit de 30% et ça sera impacté, forcément. Si en maintien, tu dois manger 2700 calories et tu fais ton déficit de 30%, tu as 500 calories en moins, bah ça forcément, tu en auras moins au niveau de tes macronutriments. Voilà, c'est des calculs à faire. Plus ton plan est clair, plus tes résultats seront rapides. Ça, c'est hyper important. Si tu es dans le flou, tu sais pas quoi, etc., bah tes résultats ils seront pas rapides, ok? Et plus tu vois les résultats, forcément, plus ta motivation elle explose, ok? J'aime pas le terme motivation, moi je compte pas dessus, mais bon, forcément, quand t'as pas de résultats, t'as pas envie de continuer ton plan, c'est sûr. Et si t'es pas accompagné ou t'es seul, c'est encore pire. Donc là, au moins, tu peux déjà mettre ça en place, ok? Ça, tu auras déjà tes premiers résultats, plus les kettlebells, etc. Explosion. Ensuite, quelque chose qui est très sous-estimé, qui prend pas plus de temps que ça, ok, quand on sait bien le faire, on est organisé, c'est tout simplement son suivi. Si tu suis pas tes résultats, ton avancée, que ce soit dans ton énergie, que ce soit dans ta progression sportive, que ce soit peut-être ton poids sur la balance, etc., bah forcément, tu sais pas si tu avances. Okay, donc, tu dois analyser tes progrès chaque semaine et ajuster en fonction de tes résultats. Si tu stagnes, il y a certaines choses à faire, ok? Variation d'exercice, toutes ces choses-là. Pour regarder la récupération, enfin voilà, je pourrais en parler toute la nuit, mais c'est pas le but. Ce sera peut-être le but d'une autre vidéo, à voir si j'en fais des autres. Ok, donc si tu ne mesures pas ton progrès, tu sais pas si tu avances. Donc, pour mesurer, tu auras ton analyse, ok? Tu analyses tes progrès chaque semaine, ok? Donc tu évalues ta performance, tes résultats, comment ça avance. Ensuite, bah forcément, tu vas adapter ton plan d'entraînement et de nutrition par rapport au progrès que tu constates. Si tu as fait un certain plan, tu vois que tu n'arrives pas à gagner en répétition, que tu n'arrives pas à perdre ton poids, etc. Ok? Prends du recul, demande-toi qu'est-ce que j'ai mal fait. Voilà, et t'ajustes, ok? En fonction de tes progrès et ce que tu recherches. Ensuite, tu vas devoir éviter les phases de stagnation. Donc, si tu stagnes, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, tu vas modifier, ok, au niveau de tes entraînements certaines choses, comme peut-être l'intensité, ton volume. Tu vas regarder aussi au niveau de ton repos, ok. Est-ce que ton alimentation, elle suit ton plan? Est-ce que tes niveaux de stress, est-ce que t'as pas trop de stress, ok, au quotidien? Ton sommeil, comment il est, ok. Évalue pas mal de petites choses comme ça, parce que forcément, si ta récupération est moins bonne et t'essayes toujours de monter, bah, au bout d'un moment, ça va être très difficile. Voilà. Et ensuite, forcément, comme on a dit, au niveau de la nutrition, ton apport calorique. Si t'as pas assez d'énergie, tout simplement, ça va être dur de progresser. Donc, il faut un juste milieu. C'est important. C'est pour ça que les jours d'entraînement, on se maintient, c'est intéressant. Et les lendemains, on fait un déficit, ok. Et forcément, bah, pour optimiser tes progrès, qu'est-ce qu'il faut? Bah, maintenir un suivi précis, comme on a dit. Ok, donc enregistrer tes performances, prendre des notes sur tes sensations lors de tes séances, ton niveau d'énergie, ok, sur la journée, pour vraiment pouvoir prendre du recul, ok, avoir un aperçu détaillé quand tu fais ton suivi hebdo. Voilà. Maintenant qu'on a vu le suivi aussi, très très intéressant, la communauté, le mindset. Comme je dis à tous mes clients, 80% de l'atteinte d'un objectif, c'est là-dedans, c'est dans la tête. Et la communauté, bah c'est bien, ça te permet de pousser. Forcément, quand tu vas changer certaines choses, tu vas changer aussi ton environnement. Ça va te pair. Donc quand t'es avec des mecs qui suivent tous les jours le même objectif, ok, qui sont peut-être dans, on va dire, la même merde que toi, ok, on va dire ça comme ça, bah c'est mieux.
Ça permet de s'auto-motiver ensemble, de se booster, ok. Si jamais il y a quelque chose qui est difficile, peut-être que lui il est passé par là, discuter avec, etc. Ok, la communauté, le mindset, forcément, le mindset c'est savoir tout simplement réagir aux différents événements de la vie. Voilà. Alors ensuite, si tu laisses la peur, le doute contrôler ton esprit, alors ton corps restera enchaîné, ok. Coupe ses chaînes et prends enfin le contrôle, ok. Souvent, on se met trop de barrières limitantes soi-même. Ah, mais je sais pas, est-ce que je vais réussir? Non, coupe ses chaînes, avance, ok. Un esprit faible cherche des excuses, un esprit fort trouve des solutions. Très très important, ok. Mindset. Donc, les facteurs du succès, petite pyramide, la communauté, ok, comme on l'a dit, pour échanger, partager, rester motivé, la mentalité, ok, mindset et forcément succès. Voilà, donc maintenant tu sais exactement ce que tu dois faire pour transformer ton corps. Mais forcément, il y a une réalité. Si tu es là, à mon avis, tu as déjà peut-être essayé ou pas, et il y a eu des soucis. Qu'est-ce qui s'est passé? Combien de fois tu as essayé de suivre un programme, ok, pour abandonner après quelques semaines parce qu'il n'y a ni structure, ni soutien, ok. C'est important. Combien d'informations contradictoires t'ont fait perdre du temps au lieu de t'apporter des résultats, ok. À mon avis, je pense que tu dois te reconnaître. Donc, pour surmonter en gros les obstacles et atteindre ton objectif, tu as besoin de structure, ok? Une structure, une planification claire où tu sais exactement dans quelle direction tu vas, pourquoi, ce que tu dois faire et quels résultats et sens tu attends de tout ça. Un soutien derrière, ok? Du soutien, c'est hyper important pour tout simplement avoir ce côté de déjà je dois rendre des comptes, mais aussi avoir un mec qui te suit s'il est très bon, ok? Il n'y a pas de chance que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Voilà. Et forcément, ok, ça revient un petit peu à ça, combien d'informations contradictoires, notamment aujourd'hui sur les réseaux, on trouve à boire et à manger, comme on dit. Il faut des informations cohérentes, des choses qui ont été testées, des choses qui fonctionnent, des conseils clairs. Tu es dans le tunnel, ok, imagine tu es dans un tunnel, au bout c'est ton objectif, ok, sur les côtés il y a des petites portes, ça c'est des informations contradictoires, tu vas pas dans ces portes, tu as des informations claires qui fonctionnent, ok, tu mets les œillets et t'avances, ok, hyper important. Donc ça va vraiment te permettre de transformer ton corps, tout simplement, comme tu souhaites le faire. Donc, voilà. Donc, comment on peut faire ça pour toi? Ok, comme je t'ai dit, je suis le fondateur de Kettlecore Transformation, ok, avec cette superbe kettlebell. Voilà. Donc en gros, Kettlecore, c'est quoi? C'est un accompagnement clé en main, ok. On te donne tout, vraiment. Tous tes services sur un plateau. On va supprimer vraiment toutes tes incertitudes. Tu sauras exactement quoi faire, pourquoi, comment, ok. Toutes les erreurs que tu peux faire, tu ne les feras pas, ok. Et forcément, c'est une méthode éprouvée qui fonctionne vraiment. Voilà. Donc, c'est un petit peu la recette pour un processus sans faille. Voilà. Donc, tout est simplifié et optimisé pour que tu progresses rapidement sans prise de tête. Comme je t'ai dit, un plan que tu peux tenir sur de la durée, c'est quelque chose de simple. Dès que ça devient trop complexe, il y a trop de choses, etc. Ok, tu peux peut-être le tenir 2, 3, 6 mois, ça dépend de ton niveau de détermination. Mais toi, il te faut quelque chose, une méthode qui te fait gagner des points de vie. Le but, c'est pas de t'entraîner pendant 6 mois et arrêter et retourner dans tes travers. Non, c'est quelque chose que tu peux mettre en place, ok, qui va te donner les résultats que tu veux, mais que tu peux tenir sur la durée. Le but, c'est de vivre vieux et jeune, ok, à 60-70 ans dans un état léthargique ou même plus jeune, ok, pour certains. Voilà, on va pas revenir dessus, mais il te faut un plan, ok, quelque chose que tu peux tenir. Voilà, une méthode, une vraie méthode. Donc, je vais t'expliquer rapidement comment on peut implémenter tout ça, ok, pour que tu puisses avoir des résultats. Donc, on va commencer forcément par les plans d'entraînement, ok. Le premier point, si tu te rappelles, plan d'entraînement ultra optimisé et personnalisé, ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par évaluer forcément ton niveau de forme, ok, comprendre actuellement ton niveau de forme. Combien peut-être de poids tu as pris, tes antécédents, tes blessures, tout ton parcours. On va évaluer ta disponibilité, ok, déterminer le temps disponible pour s'entraîner. Si tu peux t'entraîner 4 fois 20 minutes par semaine, ça sert à rien d'avoir des plans où tu dois t'entraîner 45 minutes parce que tu ne les feras jamais. Ok, le but c'est vraiment la régularité, les intérêts composés, ok, les renforcer et pour avoir un gros résultat. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire pour faire ton plan d'entraînement? On va évaluer forcément tes niveaux d'énergie pour adapter ton intensité. Si tu dors 5 heures, si tu dors 8 heures, etc., selon ta charge de stress au quotidien, ton mode de vie, ton travail, tout ça, forcément tes entraînements seront adaptés. Okay, le but c'est pas de te donner un entraînement qui n'est pas adapté parce que tu vas pas le tenir, tu vas pas avoir de résultats. Nous, notre objectif c'est que tu réussis.
ok? Je m'engage personnellement à ça, hyper important. Donc ensuite, forcément, par rapport à tout ça, on va personnaliser le plan, ok? On va créer un programme d'entraînement ultra optimisé et personnalisé. Et donc ensuite, toi, tu vas le mettre en œuvre, ok? Et ensuite, on va suivre tout ça chaque semaine, ok? On va l'améliorer au fur et à mesure en fonction de tes résultats. Ah bah, tout simplement pour que tu avances, voilà, que tu progresses. Donc à chaque fois, on va réévaluer, ok, tes progrès, s'il y a des freins, s'il y a des choses qui bloquent, ok, pour toujours ajuster. Parce que le but, oui, c'est que tu as un maximum de résultats, mais c'est que tu trouves ce qu'il te faut par rapport à ton mode de vie, ta physiologie, tes objectifs, etc. Voilà. Donc ça, on s'occupe de tout ça. Ensuite, forcément, hyper important, comme je t'ai dit, avec les kettlebells, ce qui va te permettre d'avoir des résultats rapidement avec des séances aussi courtes, ça va être ta technique. Donc la correction des mouvements, ça c'est quelque chose d'hyper important, ok? C'est moi-même qui te corrige tes mouvements, voilà. Si tu veux plus d'informations, on pourra en discuter comment, etc. Mais mon but c'est que rapidement tu aies une technique très bonne, voilà. Donc aussi, forcément, bah, pour ne pas être blessé, si tu as une balle dans le pied, tu vas pas pouvoir avancer. Et ensuite, forcément, pour avoir des progrès plus rapides, comme je t'ai dit, pour accélérer ton développement. Les kettlebells, c'est un outil extrêmement efficace, ok, mais il faut savoir les maîtriser. Donc là, nous, on est là vraiment pour implémenter ça sur toi. Et c'est très simple, ok. Vu de l'extérieur, ça peut paraître compliqué, ok, je peux le concevoir, mais j'entraîne que des débutants, ok. J'entraîne aussi des athlètes plus avancés, mais ça c'est différent. Cette vidéo est vraiment faite pour les personnes qui débutent, ok. T'as jamais touché une kettlebell, tu veux atteindre un physique athlétique, tu veux être mobile, etc. Tu débutes, ok. T'es au point zéro. Donc nous, notre but, ok, c'est vraiment qu'au niveau de tes mouvements, on va les peaufiner vraiment, minutieusement. Et ça va être très simple, ok. Mais si tu veux en savoir plus, on aura l'occasion de discuter dans l'avenir. Donc après, forcément, bah, le plan de nutrition, ok. Ça, c'est hyper important. Donc, au niveau de ta nutrition, qu'est-ce qu'on va faire? En premier, bah, on va comprendre tes besoins. Qu'est-ce que tu as besoin par rapport à tes objectifs? Ok. On va vraiment identifier tout ça. Quel aliment tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes pas? Quelle recette tu aimes? Vraiment pour vraiment avoir quelque chose qui te plaît et que tu peux tenir. Le but, c'est pas que tu aies des repas que tu n'aimes pas. Sinon, tu vas pas les manger. Et également aussi avoir des alternatives. Je sais pas, admettons, tu es quelqu'un qui travaille dans le transport, tu manges tous les soirs à la maison et tous les midis tu es sur la route, forcément on va trouver des alternatives. Qu'est-ce que tu peux aller manger dans tel magasin, ok, si tu vas peut-être dans une boulangerie, si tu veux préparer en avance, etc. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va planifier. Forcément, sur ta semaine, la planification c'est hyper important, ok, savoir exactement qu'est-ce que tu vas manger et si tu peux pas, quelle alternative tu peux, ok, pour que tu puisses suivre tout ça. Donc, et après, bah forcément, c'est le suivi. Donc on va suivre par rapport à tes résultats, par rapport à tes retours, ok, pour ajuster toujours ton plan. Très important. Ensuite, forcément, qui dit personnalisation dit suivi, c'est important, ok. Comme je t'ai dit, suivre les résultats, c'est comme ça que tu peux ajuster, ok, en temps, en heure, pour toujours avancer. Donc suivi hebdomadaire, ok, ajustement précis, ok, tu as un petit suivi quotidien qui va bien, ok, avec moi-même, tu as de la chance. Donc sur le suivi, forcément, quotidien, admettons, il y a quelque chose qui te freine, petit message, ok, et moi, je débunk tout ça. Voilà, très rapidement. Le but, c'est que tu avances tout le temps, ok. Donc moi, je me porte garant, ok, je te suis personnellement tous les jours. Voilà. Donc ensuite, forcément, des conseils constants pour rester sur la bonne voie par rapport peut-être aux blocages, aux obstacles, aux freins que tu peux rencontrer. Forcément, il y en aura, c'est normal. Et moi, je suis justement là pour éviter ça, pour que tu restes pas pendant des jours, ah, mais je sais pas, qu'est-ce que je fais, etc. Non, là c'est, ok, il y a ça qui me bloque, qu'est-ce que je fais? Ok, tu fais ça, boum, t'actionnes, résultat immédiat. Aussi simple, voilà. Et forcément, après, bah, motivation quotidienne, ok, avec, comme je t'ai dit, aspect communauté, et on discute de notre parcours, on partage, c'est important, ok. Parce que forcément, bah, quand on avance, on fait de nouvelles choses. Si t'as personne avec qui le partager, ça peut être chiant, selon ton mode de vie. Si t'as été dans un mode de vie très toxique et t'as voulu, par exemple, tout changer, avec qui tu vas partager tes progrès, ok. Parfois, certaines personnes n'ont personne. Donc nous, on a une communauté très soudée, ok, où on est là, on discute, c'est la famille comme on dit, voilà. Également, bon, là c'est un bonus, à l'heure où je fais la vidéo,
c'est notre dernière formation. Ok, donc avec tout le suivi personnalisé que je t'ai présenté, en plus de ça, tu as accès du coup à une formation. Ok, donc la formation dedans, c'est très très simple. C'est des dizaines de milliers d'heures de pratique, de théorie condensées, simplifiées, mis en micro-capsules de 1 minute. En gros, tu prends ta capsule, ok, tu lis le truc, tu regardes la vidéo, tu peux appliquer directement, tu as des résultats. Donc voilà. C'est comme ça. Avec des coachings live, il y a pas mal de petites choses différentes. Okay, donc ça va venir, en gros, tout simplement, améliorer encore plus ton avancée dans ta progression. Voilà. Bon, quelques retours clients, parce que je sais que certaines personnes aiment voir ça. Donc forcément, je les ai mis pour te dire que les mecs sont satisfaits. Ok. Bon, je vais pas les lire, hein. Je te laisserai le document. Si tu veux lire, tu lis. Voilà, j'en ai mis quelques-uns. Ok, par exemple, là, c'est quoi? Ok, ça c'est un membre en gros. Lui, je lui ai soigné tout simplement une blessure à l'adducteur. Il peut retourner sur le terrain. Enfin, je sais pas, les mecs sont tous contents. Je te laisserai également aussi un lien là. Si tu veux qu'on implémente tout ça pour toi, tu cliques dessus. Ok, tu réserves un appel avec moi. Ok, et c'est 100% gratuit. Moi personnellement, je te le dis droit dans les yeux, c'est le meilleur moyen pour rencontrer des personnes déterminées à atteindre leur objectif. Si je fais pas ça, ça tombe pas du ciel, ok, même si j'ai les réseaux, etc. Mais moi, j'aime bien discuter, ok, avec des mecs qui sont déterminés, ils veulent atteindre leur objectif, et donc on se fait un appel. C'est sans engagement. Dans tous les cas, cet appel, il sert à quoi? On va vraiment déterminer où est-ce que tu en es actuellement, qu'est-ce qui te freine, ok, où est-ce que tu veux aller, pourquoi, et ensuite, moi, je te donnerai un plan d'action. Tu auras deux options. Soit tu décides de prendre ce plan d'action, mettre en place les choses, voler de tes propres ailes et avoir tes premiers résultats, ou soit par rapport à ce que je t'ai dit, tu es convaincu, tu veux commencer à travailler avec nous, et c'est totalement ok. Voilà, dans tous les cas, tu es gagnant, et profites-en. Je le ferai pas, peut-être pas éternellement, mais actuellement, voilà, c'est gratuit. Faut savoir que forcément, c'est un coaching. Ok, c'est pas un appel, salut, ça va, un appel amical. Non, c'est un appel professionnel. C'est un coaching stratégique sur tes objectifs. Moi, je vais tout analyser en amont. Quand tu vas réserver ton appel, tu auras un petit formulaire à remplir. Moi, je vais préparer l'appel. Je vais te dire exactement pourquoi tu bloques, ok, qu'est-ce que tu dois faire. Je vais tout te dire. Et ensuite, comme je t'ai dit, tu auras deux options. Voilà. Donc sur ces longues paroles, on va dire ça comme ça, je te laisse et peut-être à une prochaine vidéo. Salut!